Ça y est, le tout nouveau jeu de Forobaps est sorti sur le Play Store, un Uno mais à la façon Forobaps. Je vous explique tout le développement dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Forob. Aujourd'hui je vais vous expliquer le développement de A à Z du nouveau Tress. Mais avant tout, sachez que cette vidéo n'est absolument pas destinée aux professionnels. Au contraire, moi-même n'étant pas un pro, je vais essayer de vous faire au plus simple. C'est parti. Un projet qui ne date pas d'hier. En effet, Tress n'est pas une idée qui m'est venue il y a quelques semaines. Non, en réalité, j'ai eu cette idée en septembre 2021. Vous me connaissez, je prends généralement pas plus de 3 semaines à créer une app. Turn It Up en 2 semaines, MyDraw en 1 semaine et record pour Pressdown en à peine 2 jours. Sans compter bien évidemment les nombreuses ou plus ou moins grandes mises à jour. Mais alors pourquoi autant de temps ? La réponse est simple, je n'avais tout simplement pas les compétences. Oui, vous ne rêvez pas, j'étais un noob. Et en vrai, c'est une bonne chose, cela montre que j'ai évolué, j'ai appris énormément de choses cette année, et ma façon de coder a drastiquement changé. La preuve, vous pensez que c'est pourquoi que j'ai refait entièrement Pressdown ? Bug, code pas du tout optimisé, et surtout une app qui fonctionnait une fois sur 2. Bref, il fallait refaire avec du code beaucoup plus optimisé, je l'ai donc refait. Tress est une idée que j'ai eue il y a maintenant 7 mois, mais malheureusement, je n'avais pas les compétences pour la finir. Il y a 2 semaines, j'ai retrouvé ce vieux fichier et j'ai commencé à explorer le code. Bon, attention, là je m'adresse aux plus expérimentés dans le domaine. Aucun usage de liste dans un jeu où le principe même est de piocher des cartes à gogo. Dites-vous qu'à l'époque, on ne pouvait avoir que 10 cartes. Les cartes ne se généraient pas, il n'y avait que 10 cartes vierges qui changeaient de type. Bref, du code qui fait mal aux yeux d'une personne un minimum expérimentée, le design. Après avoir retrouvé le fichier, j'ai repris de zéro tellement c'était nul. Enfin presque. En réalité, il y avait une chose qui était intéressante dans ce projet. Les textures des cartes. Franchement, c'est pas trop stylé ? Ça change des cartes originales et c'est une création originale Forobaps. Mais alors comment j'ai fait pour réaliser ces textures ? Tout d'abord, il me fallait une idée de design que j'adapterais à toutes les couleurs. C'est alors que m'est venue l'idée d'utiliser des triangles, de les dupliquer et de changer leur couleur. Ensuite, j'ai changé la couleur de fond, qui est en réalité la couleur des triangles, mais en plus clair. Et voilà, mes cartes étaient créées. Pour le design du jeu en général, c'est dans le même style que toutes les applications Forobaps, flèche verte, gros boutons intuitifs, peu d'informations à l'écran et des vibrations satisfaisantes quand on effectue une bonne action. Bref, un jeu compréhensible par tous et très intuitif, même des personnes ne parlant pas français pourraient jouer sans problème à ce jeu. Un code compliqué, mais optimisé. Pour la création de Tress, j'ai utilisé beaucoup de systèmes différents, dont une extension qui me permet de créer un component, c'est-à-dire dans ce cas-là créer une carte. Fini le problème de limite du nombre de cartes, désormais on pouvait atteindre 1000 cartes facilement sans aucun bug. Cette extension, quand on ajoute un component, une carte donc, il faut la paramétrer. Ajouter des bords arrondis, changer certaines propriétés de la carte et la positionner. Tout ça dans le code, ça donne ça. Ouais, ça fait mal aux yeux, je vous rassure. Même pour quelqu'un d'assez expérimenté, ça peut paraître brouillon. Il y a plus de blocs que 3 fois la taille de l'écran, mais je vous rassure, c'est le système le plus optimisé possible. Sinon, au niveau du code dans l'ensemble du jeu, c'est assez basique. Un système de base de données qui permet de créer des parties et de générer des codes, un système de distribution des cartes aléatoirement, et la possibilité de choisir un pseudonyme. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi. J'espère que ce nouveau type de format vous plaît et que cette vidéo vous a donné envie de créer une application ou un jeu. Si vous voulez des tutos très simples, pas à pas et en français, oui c'est rare, j'ai fait une série pour créer une app de musique facilement. C'est en ligne, gratuit, pas d'installation de logiciel, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Vous pouvez télécharger Tress sur le Google Play Store gratuitement en cliquant sur le lien dans la description. Si vous êtes seul, c'est pas grave, un bot vous attend. À vrai dire, il a que ça à faire de ses journées, alors allez lui faire un petit coucou et gagner une partie pour moi. Allez, à bientôt et n'oubliez pas de dire Uno quand il ne vous reste plus qu'une carte. Ciao!